Ah oui. Ah, c'est une bonne nouvelle, hein. Ah, je suis très, très content. Bon, alors, tu as compris, hein, tante Léonie. Pour m'appeler, tu demandes le téléphone portatif numéro 17. C'est ça. Au revoir. Ah. Bon, eh bien, je crois que je n'ai oublié personne. Il y a eu l'oncle Archibald, la tante Léonie, le cousin Persépolis. Oh, il me semble pourtant que j'ai oublié quelqu'un. Ah, bonjour. Ah, eh bien, c'est vous, oui. Oh, c'est dommage, je voulais vous appeler. Enfin, tant pis. Voilà, il y a une très, très grande nouvelle. Ouais, j'ai le téléphone. Regardez, il est beau, hein? Bon, évidemment, il n'est pas tout neuf. Mais il marche très, très bien. Oui. Je l'ai trouvé dans mon grenier et c'est le facteur qui me l'a réparé. Tiens, mais c'est bizarre, il n'y a personne. Ni Julie ni François ne sont là. Je ne comprends pas parce que quand je leur ai téléphoné, eh bien, ils n'étaient pas malades. Ils ne m'ont rien dit. Oh, je suis inquiet. Je vais retéléphoner à François. C'est pas la peine, Casimir. Je suis là. Allô, François? Ah, c'est formidable. Je t'entends comme si tu étais à côté de moi. C'est parce que je suis à côté de toi. Ah, tu es à côté de... Oh, ça, alors, c'est pas gentil. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu viens ici exprès, juste au moment où je vais te téléphoner, Casimir. juste pour m'empêcher de t'appeler. Casimir, je t'en supplie, je suis très fatigué. Hein. Je ne pouvais pas me douter que tu allais me téléphoner encore une fois. Bah. Enfin, le téléphone n'est pas un jouet. Bon, quoi, qu'est-ce que ça, hein? Bon, enfin, j'ai juste donné quelques coups de téléphone. À quelle heure ce maudit appareil s'est-il mis à fonctionner? Oh, eh bien, le facteur est venu chez moi juste après dîner et il a fini de le réparer vers 10 heures. Et Casimir, tu peux me dire ce qui s'est passé après 10 heures, alors que je venais juste de m'endormir? Eh bien, j'ai appelé tous les habitants de l'île pour les informer de l'existence d'un nouvel abonné. Et que s'est-il passé à minuit, alors qu'il m'avait fallu près de 2 heures pour arriver à me rendormir? Ah, là, alors, à minuit, j'ai téléphoné à tous les gens que je connais pour leur souhaiter une bonne nuit. Je sais. Et je t'ai pas oublié. Oui. Et que s'est-il passé ensuite, à 3h30? Ah, à 3h30? Oui. Eh bien oui, j'ai rappelé mes meilleurs amis parce que j'avais pensé que je les avais peut-être réveillés à minuit. Alors qu'as-tu fait? Eh bien, je les ai appelés pour m'excuser de les avoir réveillés. À 3h30 du matin? Ouais. Bon, écoute, il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Si tu veux. Mais que s'est-il passé ensuite, à 6h du matin? Ah, à 6h du matin. Quoi, il n'est pas très agréable d'être réveillé par un ami quand le soleil se lève, que le temps est doux, qu'il fait beau, que les oiseaux chantent. Oui, Hein? oui, Casimir, si tu veux, mais tu sais, quand on n'a pas dormi de la nuit, ben, c'est beaucoup moins agréable que d'habitude. Bonjour, François. Oh, bonjour, Julie. Oh là là, ma pauvre, dis donc. Tu as l'air aussi épuisée que moi, hein. Ah, toi aussi, il t'a réveillé toutes les 3 heures. Julie, il est beau, hein, mon téléphone. Tu ne l'avais pas vu encore. Oh, écoute, Casimir, ne me parle plus de téléphone. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai été réveillée 4 fois par lui dans mon sommeil. Je n'en peux plus. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Mademoiselle, ici l'abonné numéro 17. Quoi encore? Oh, passez-moi le kiosque, s'il vous plaît. Allô? Julie! Ah, Casimir, non alors! Ne m'appelle plus! Je n'en peux plus! Mais c'était juste pour savoir si nos deux téléphones marchaient bien. Écoute, François, il faut faire quelque chose. Moi, je vais tomber malade si ça continue. Bon, bah écoute, laisse-moi ton téléphone. Je vais le mettre à côté de moi. Il vaut mieux éviter les drames. Écoutez, hein, je ne comprends rien à vos histoires. Mais si c'est mon téléphone qui vous ennuie, eh bien, je vais aller tout au fond du jardin. Très bien, excellente idée. Mais ne nous appelle pas toutes les 5 minutes. Bon, écoutez, je vous promets que je viendrai vous prévenir avant de vous appeler. À tout à l'heure. Il est quand même bien sympathique.
Ah oui, mais alors moi, cette nuit, j'ai cru mourir avec ces coups de téléphone. Dis donc, Julie, va t'asseoir, hein, ça te reposera un peu. À tout à l'heure. Bonjour, mon cher ami. Oh. Ça n'a pas l'air d'aller trop mal, hein? Ben, un peu fatigué, mais ça va quand même. Un peu fatigué seulement. On voit qu'on n'avait pas un sommeil aussi délicat que le mien. Mais, Je suis littéralement exténué. monsieur Dusnob, pourquoi n'êtes-vous pas resté couché? Ah ben, j'y ai songé, je l'avoue, mais j'avais des gens très importants à rencontrer, et puis je tenais à dire ma façon de penser à votre Casimir de malheur. Il est au fond du jardin, mais si vous préférez lui téléphoner, hein? Ah non, parlez plus de téléphone, je vous en prie. Je préfère traverser tout le jardin et aller le voir. Il est là-bas. Oui, d'accord. Monsieur Dusnob, oui. Casimir est là-bas. Non, là... Ah non, non. Non, je lui ai promis de le prévenir avant de lui téléphoner. Je vais y aller. Ah, François, je suis venu te prévenir que j'allais te... Casimir, d'où viens-tu encore? Bah, du fond du jardin. Bah, tu n'y as pas rencontré monsieur Dusnob? Ah non. Ah ben c'est que vous avez pris deux chemins différents parce qu'il est allé te voir. Il a très sommeil aussi et il n'a pas l'air de bonne humeur, hein? Ah, c'est formidable. Comment ça, que tu veux dire? Bah, je veux dire que, premièrement, je me fiche que M. Dusnob soit de bonne ou de mauvaise humeur et que, puisqu'il est au fond du jardin, je vais pouvoir lui téléphoner. Bon, ben écoute, si tu veux, Casimir, tiens. Bien. Allô, mademoiselle? C'est Casimir. Quoi? Mais pourquoi est-ce que vous dites toujours encore? Bon, je voudrais l'abonné numéro 17. Merci. Oui. Allô, c'est Casimir. Ah oui, c'est bien le téléphone de Casimir. Mais il n'est pas là. Et ça vaut mieux pour lui. D'ailleurs, si vous êtes de ses amis, vous aurez l'obligeance de lui dire que si je le rencontre, je lui enfonce son museau d'un coup de poing. Je vous salue, monsieur. Ben, Casimir. Oh, que se passe-t-il? Tu as l'air absent. ouais, c'est exactement ça. Je viens de me téléphoner, mais je n'étais pas là.